Bonjour, je m'appelle Lucas Brabant et je suis Practice Manager Data chez Comforce Caro au sein du groupe Magellan Partners, expert français en conseil d'organisation, système d'information et transformation digitale. Comforce Caro, c'est le pure player Salesforce numéro 1 en France. Nous sommes 220 consultants à travailler sur l'ensemble des clouds Salesforce. Nous sommes partenaires Summit Salesforce, qui est le plus gros niveau de partenariat. Nous sommes partenaires Select Tableau et nous avons à notre actif plus de 600 certifications et accréditations, qui fait de nous le plus grand intégrateur à avoir autant de certifications sur le territoire français. Nous effectuons des missions de conseil et d'intégration sur l'ensemble des clouds Salesforce. Pour ma part, je suis en charge de toutes les activités de conseil, de projet et aussi de continuité d'activité sur l'ensemble des sujets analytiques tournant autour des solutions Salesforce, que sont Tableau et CRM Analytics. Mon équipe et moi accompagnons les clients sur l'ensemble de leurs problématiques autour de la mise en valeur de la donnée. Que ce soit des questions de gouvernance, de sécurité, de data visualisation ou de reporting pur et simple. Et c'est dans ce cadre que nous avons accompagné Generali et l'équipe de Christine Ovid dans leur choix de tableau pour la refonte du portail Nominéo+. Bonjour, je m'appelle Christine Ovid, je travaille chez Generali, plus exactement au marché de l'épargne patrimoniale, et je suis en charge du pilotage. Alors mon département est en charge du pilotage commercial et opérationnel. Mais on a aussi une partie qui est en charge de toute la partie commission, donc règlement des commissions à nos apporteurs, et une petite structure, on va dire, composée de 2 personnes qui réalisent des études de rentabilité. Donc ce sont des études que l'on fait lorsque par exemple on veut lancer un nouveau produit, on veut faire une offre commerciale. Alors on a plusieurs types de partenaires, ça va des banquiers à des partenaires internet, au CGP. Donc vraiment on a une diversité en termes de partenariat et bien sûr qui dit diversité dit spécificité dans les reportings que l'on doit leur délivrer. Nous, ce qu'on fait en fait autour de la donnée, c'est on va déjà la récupérer, on va la travailler pour pouvoir la faire parler et donc donner les indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires, les prestations, les arbitrages, les niveaux de collecte, les niveaux d'arbitrage, etc. Et notre particularité, c'est de pouvoir restituer ces informations-là à la maille partenaire. Et donc, pouvoir dire à un partenaire particulier, voici ton niveau de collecte, voici ton niveau d'arbitrage, voici les attendus par rapport à tous ces chiffres-là. Ce qu'on fait, c'est que nos tableaux de bord, parce qu'on a beaucoup de partenaires, sont développés sous une BI que je ne vais pas nommer. Et on a voulu, du fait de la volumétrie en fait, de nos partenaires, du nombre de partenaires que l'on a, automatiser plus ou moins tout ça. Et donc on a certains reportings qui eux sortent directement en PDF, donc ce qui n'est pas du tout dynamique, qui sortent en PDF et qui leur sont restitués par mail. On voit bien que souvent on a des échanges parce que les partenaires ils désirent avoir un peu plus de détails sur les éléments, donc savoir quels sont les contrats en particulier qui ont fait tel ou tel acte. Et on voit que le PDF a sa limite puisque on ne peut pas anticiper ça ni le restituer en PDF. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un fichier Excel qui leur permet d'avoir un complément en fait de la photo qu'on a pu envoyer en PDF. Nominéo existe depuis plus de 20 ans. Et en fait, il a été créé, c'est un extranet qui a été créé dans le but d'accompagner en fait nos partenaires dans le parcours, soit de souscription, soit de reversement sur les contrats d'assurance. Et au fil des années, on l'a complété pour pouvoir mieux répondre à la question digitale dans le parcours client. Et donc ce qu'on y a fait, c'est qu'on y a rajouté au fur et à mesure des actes de gestion avec la possibilité de signer électroniquement et bien sûr de façon sécurisée tous ces actes. Et on y a aussi ajouté la possibilité pour le client d'avoir une vision de son épargne via une application, Nominéo. Nominéo leur permet d'avoir en fait une vision de leur portefeuille et d'échanger avec leurs partenaires sur des évolutions d'investissement ou autres. Différents services qui sont à disposition, notamment des simulateurs d'épargne. On a commencé par celui de rachat, après on a rajouté d'autres simulateurs à l'intérieur. Des informations juridiques, des informations sur les produits qui permettent aux partenaires qui l'accompagnent en fait dans son rendez-vous et lui permet de récupérer
les informations nécessaires à la bonne tenue de ce rendez-vous et même à l'analyse en fait de son portefeuille. Malgré toutes ces évolutions, effectivement, on constate certaines limitations dans justement l'accès à l'information. Et donc, cet accès à l'information, on a des informations qui sont un peu partout dans des onglets et qui ne sont pas forcément d'un seul coup, d'un seul visuel et ne facilitent pas forcément le travail au quotidien de nos partenaires. Alors, Nominéo Plus, c'est un programme qui permettra de poursuivre cet enrichissement et améliorer en fait cet accompagnement. Donc en gros, on va proposer une nouvelle ergonomie via un nouveau cockpit qui va présenter en fait tous les KPI du portefeuille en première vue et aussi les alertes et les informations juridiques nécessaires au pilotage de l'activité du partenaire. Nominéo Plus n'est pas concentré que sur ce cockpit, il permettra de faciliter en fait tout ce qui est rendez-vous client, avoir des tableaux de bord personnalisés. Et ce que j'ai oublié aussi sur la partie cockpit, c'est qu'il y aura l'interaction qui sera présente puisque le partenaire pourra voir en fait ses KPI à n'importe quelle date. On a vu en fait dans la solution Tableau une opportunité de gagner du temps sur la mise à disposition de ces informations, d'avoir en fait des reporting qui soient beaucoup plus design et aussi qui répondraient mieux en fait aux besoins d'analyse en fait des portefeuilles, d'analyse de nos partenaires, de la collecte ou autres. Et aussi, il y a un point qui est très important, c'est que lorsqu'on est par exemple en rendez-vous partenaire ou bien en réunion, il est très important d'avoir à disposition très vite les éléments. Et en fait, Tableau nous permettra d'avoir soit sur le portable, soit sur l'ordinateur portable ou une tablette, les informations, les tableaux de bord que l'on mettra à disposition. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que Tableau? Tableau, c'est une plateforme d'analytique visuelle qui permet de transformer la manière dont on travaille les données pour prendre des décisions. Ça va permettre à tous les utilisateurs, qu'ils soient externes, comme on va le voir et comme on a déjà discuté sur Nominéo Plus, ou internes, à pouvoir mieux comprendre leurs données. Et Tableau Embedded, c'est la technologie qui permet d'intégrer des visualisations interactives au sein d'applications externe, que ce soit un portail, un extranet ou un autre type d'application. Tableau Embedded regroupe trois grandes forces. La première, c'est sa capacité à être en libre service ou en self-service, je dirais. C'est-à-dire que, comme toutes les autres technologies Tableau, on est sur des technologies qui sont sans code, qui permet à tout utilisateur métier, donc qui ne connaît pas spécifiquement la donnée, d'avoir accès à des fonctionnalités par drag and drop, donc cliquer déposer, ou en sélectionnant certaines parties de la donnée. L'autre force, c'est la sécurité, c'est-à-dire qu'avec une relation de confiance entre Tableau et l'application interne, l'utilisateur va pouvoir se connecter avec le même système d'authentification à la fois à l'application et à Tableau et accéder aux données et aux fonctionnalités qu'on lui aura préalablement autorisées. Troisième chose, c'est la rapidité de mise en place, c'est-à-dire que là où on part sur des solutions from scratch, on doit tout créer avant de pouvoir intégrer des visuels, là où ça peut prendre plusieurs semaines, Tableau Embedded, on parle de quelques heures, à maximum quelques jours. Dans le pire des cas, chez nos clients, on est plutôt sur du 3 jours maximum de déploiement. À ces trois forces de Tableau Embedded s'ajoutent les points centraux de la technologie Tableau qui a poussé Generali à choisir Tableau comme sa solution pour son projet Nominéo Plus. La première des raisons, et on l'a déjà vu avec Christine, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que tout est centré sur le type d'interactivité que l'on peut faire beaucoup plus facilement que ce qui était possible auparavant. Comme on l'a vu avec Christine, auparavant, sur Nominéo, il n'était pas possible d'avoir des alertes, il n'était pas possible de sélectionner directement la donnée ou de spécifier une partie de la donnée ou d'une visualisation qu'on voulait voir. Maintenant, avec ce qu'on est en train de construire pour Generali, on sera en pleine capacité de pouvoir sélectionner certaines visualisations, les contextualiser avec les autres visualisations, mettre en place des alertes automatiques, voire même faire en sorte que certains clients puissent mettre leur propre alerte en fonction de ce qui les intéresse. Ensuite, il y a toutes les capacités analytiques renforcées qu'on est en train de travailler avec Generali pour le mettre en place dans un petit temps après le premier déploiement. Et là-dessus, ça signifie deux choses. La première, c'est tout ce qu'on appelle l'analytique augmentée, qui sont des fonctionnalités comme Ask Data et Explain Data. Ask Data, c'est l'utilisation de la technologie du langage naturel pour poser des questions directement à Tableau, qui va répondre par une visualisation
construite exprès pour cette question. Explain Data, c'est la capacité de sélectionner une partie des données et de demander à Tableau de trouver des explications de corrélation entre ces différentes données. Et ensuite, il y a aussi Business Science. Business Science est une nouvelle approche analytique de la donnée basée sur l'IA et qui va permettre de donner accès aux experts métiers, pas aux experts data, mais vraiment aux experts métiers qui comprennent la valeur de leurs données, à des modèles prédictifs ou à des fonctions de calcul prédictives qui sont directement intégrées au produit Tableau. Ça va donc leur permettre de pouvoir directement accéder à des modèles de prédiction où auparavant il leur aurait fallu avoir une équipe spécifique pour pouvoir construire ces modèles-là. Un autre des avantages qui a poussé Generali à choisir Tableau, c'est la partie technique agnostique de Tableau. Quand je dis agnostique, ça signifie que quel que soit le back-end derrière, quels que soient les systèmes d'information qu'on va aller connecter, quelles que soient les sources de données qu'on va vouloir travailler, Tableau peut s'y connecter et est capable de se positionner sur l'ensemble des technologies du marché. C'est quelque chose d'important puisque Generali, comme d'autres types de sociétés, peuvent être amenés à vouloir changer à un moment donné leur back-office, changer leur système d'information, et ça n'enlève pas toute la performance et tout l'intérêt de Tableau qui peut toujours se raccorder aux différents jeux de données pour pouvoir produire de la valeur. Un autre point important, c'était le fait que la technologie peut être une marque blanche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir respecter scrupuleusement la charte graphique de Generali afin que les utilisateurs externes ne soient pas perdus dans leur utilisation et dans leur expérience du portail. Et enfin, le dernier avantage, c'est la culture du self-service et la culture de la data en libre service que propose Tableau. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Tableau, c'est la plus grande communauté en data visualisation au monde. Il y a plus de 500 groupes utilisateurs dans le monde entier qui travaillent sur ces questions-là et qui sont capables de s'entraider. Et du coup, il est assez simple de trouver des réponses et de pouvoir organiser des points avec d'autres types d'utilisateurs dans le monde qui utilisent Tableau afin de pouvoir mieux avancer dans sa propre compréhension de ces données, mais aussi de ses visualisations. Comment est-ce qu'on a fait pour accompagner l'équipe de Christine Ovid sur la montée en compétences de Tableau? Déjà, il y a un maître mot sur lequel on s'est axé et sur lequel on s'axe avec tous nos clients, c'est l'autonomie. Le but à nous, c'est vraiment de permettre de donner toutes les clés à nos clients afin qu'ils puissent savoir travailler rapidement sur Tableau, que ce soit au niveau de projet ou au niveau de la continuité d'activité. Et ça passe par plusieurs étapes. La première étape qu'on a fait avec l'équipe de Christine Ovid, c'est de la formation. C'est-à-dire que sur 3 semaines, on a fait 2 ou 3 séances de formation un peu poussée, à la fois théorique et pratique, avec toujours des exercices contextualisés en utilisant Tableau et en travaillant sur leurs données ou des données qui étaient proches de leur réflexion. Une fois qu'on a fait ça, on a travaillé avec Christine pour établir la roadmap du décommissionnement de leur ancien outil BI. Et là, il y a 2 choses à retenir. D'abord, c'est pas d'isopérimètre. On n'est pas sur les mêmes technologies, donc il ne faut pas reproduire les mêmes choses. Et comme on l'a vu précédemment, la plupart des sujets de Tableau travaillent vraiment sur mettre à disposition la donnée plus que mettre à disposition un amoncellement de visuels qui ne serait pas forcément extrêmement performant. Le but est vraiment de travailler sur les cas d'usage et leurs valeurs. Et une fois qu'on a identifié ces cas d'usage et ces valeurs-là, on a établi un plan de co-construction. Ce que j'entends par co-construction, c'est le fait d'avoir d'une part certains cas d'usage, les premiers qui vont être faits et réalisés par mon équipe, et une autre partie des cas d'usage, la plupart, qui vont être en fait réalisés par l'équipe de Christine Ovid, et sur lequel on va avoir, au moins pour les premiers, notre équipe qui va un peu, je dirais, pré-mâcher le travail, c'est-à-dire faire un audit, comprendre des problématiques data, anticiper le type de problème qu'il va y avoir à la construction ou au design de la solution, et ensuite laisser l'équipe faire elle-même ses propres expériences de la construction tout en étant un minimum guidé pour être sûr qu'on puisse aller vite dans l'accompagnement au changement.